Vous êtes sur Radio Espérance et vous écoutez Sacrée Musique. Chers auditeurs de Radio Espérance, bonjour. J'espère que vous allez bien, je suis Audrey et on va passer un petit moment ensemble dans Sacrée Musique à parler de la musique sacrée. Et je me réjouis d'avance en sachant la magnifique pièce que je vais vous faire découvrir, la Messe pour les enfants, Mass of the Children de Sir John Rutter. Et oui, pour ce temps de l'Avent, bienvenue dans la musique féerique, mais religieuse quand même, de John Rutter. Donc, John Rutter est un compositeur et chef de chœur britannique. Ces deux métiers s'alimentent très bien l'un l'autre, comme nous l'avions vu l'année dernière avec Paweł Lukasz-Szwedzki, qui était lui aussi compositeur et chef de chœur. Le fait de diriger d'autres œuvres permet de rester en contact avec les autres compositeurs, contemporains ou non. Dans une interview que vous pouvez trouver sur YouTube, John Rutter déclare « Le chant choral fait résonner le cœur de notre humanité. Quand on chante, on exprime son âme dans les chansons. Et l'harmonie d'un groupe, c'est ce dont on a besoin dans ce monde. » Il ajoute, bien sûr, l'exigence musicale est importante, mais même avec une chorale qui n'a pas un très haut niveau, les bienfaits sont les mêmes. À la lumière de ces déclarations, on comprend qu'on aurait pu intituler cette chronique John Rutter, un musicien pour la paix. Ces extraits parlent d'eux-mêmes, mais bien évidemment, dans la deuxième partie, nous verrons quels sont les moyens musicaux concrets que John Rutter met en œuvre pour justement créer cette atmosphère de paix. Dans le temps de l'Avent où nous sommes, cette paix est très importante, c'est le moment de se retrouver en famille. Je vous propose de rencontrer ensemble John Rutter. Comme il est toujours vivant, on peut consulter sa biographie directement sur son site. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il ne manque pas d'humour. Dans la rubrique de l'âge, il indique en anglais « not important ». Il commença la musique par le piano et il est tout de suite encouragé à devenir compositeur. Puis il chante dans une chorale où le chef apprend aussi aux choristes à considérer la composition comme normale et leur donner la possibilité de diriger.
Il était encore étudiant quand il signe chez l'éditeur Oxford University Press. Il dirige énormément d'œuvres, dont les siennes. Vous pouvez sur son site consulter sa discographie très importante. Quand j'étais à l'université, nous qualifions la musique de John Rutter comme de la musique, entre guillemets, love. C'est vrai que dans ce XXe siècle où la musique est parfois très dissonante, on pense à Boulez, bien sûr, à Ligeti, la musique de Rutter paraît particulièrement douce, apaisante, tonale, voire parfois proche de la musique pop. Attention, ces détracteurs ont parfois pu juger la musique de John Rutter très très kitsch. Dans son œuvre en général et dans cette messe pour les enfants en particulier, la mélodie est mise au premier plan. Elle se détache du reste qui l'accompagne. Les admirateurs donc de Sir Rutter disent qu'il a le don de la mélodie. Elle a souvent une tonalité très réconfortante, un peu comme une musique hivernale, mais vue de l'intérieur, avec un petit plaid et un chocolat chaud. Les titres de ces œuvres dénotent un amour du monde, avec, comme nous l'avons vu, cette idée de paix universelle. Aussi trouve-t-on dans son catalogue des titres comme Look at the World, Regarde le monde, All Things Bright and Beautiful, et For the Beauty of the Earth. Rutter avait très envie que sa musique soit diffusée au maximum, le plus largement possible, et donc qu'un maximum de personnes, de chœurs, même amateurs de bon niveau, puissent les chanter. Ce souci de diffusion l'éloigne encore de beaucoup de compositeurs de musique contemporaine qui n'écrivent que pour des chanteurs professionnels, aguerris, sachant très bien lire la musique. John Rutter, lui, voulait vraiment que tout le monde, ou presque, puisse avoir accès à sa musique. D'où cette fausse simplicité qui apparaît dans ses œuvres. L'une des choses qui, au contraire, fait que John Rutter fait vraiment partie d'un compositeur du XXe siècle, c'est son utilisation de l'harmonie. Vous savez, ma passion pour l'harmonie. Les harmonies de John Rutter peuvent être parfois très épicées. J'en veux pour preuve ce petit passage que nous allons décortiquer ensemble. Écoutez bien. Pour moi, il y a plusieurs accords qui sonnent, on va dire, de façon un peu féerique. Et cette féerie vient du fait que ces accords éloignent un petit peu notre oreille de la tonalité de base qui est sol majeur. Le premier accord qui est un peu étrange apparaît sur le lait de Eleison. Je vous chante le soprano. Christe. Je rajoute la voix de mezzo. Christe. Puis la voix d'alto. Christe. Réécoutons ce passage avec les autres instruments.
Le deuxième passage qui est assez féerique, après le « et les », c'est la différence entre l'accord qui est sur le « i » et l'accord qui est sur le « son ». L'accord qui est sur le « i », c'est un accord de si bémol majeur, et l'accord qui est sur le « son » est un accord de sol majeur. Vous allez me dire, la belle affaire, moi je ne fais pas d'harmonie, qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Ça veut dire que entre ces deux accords, le premier donc de si bémol majeur et le deuxième de sol majeur, on a une note, juste une note, c'est la note du si bémol, du si, et bien qui va changer radicalement l'harmonie et qui va vraiment faire de ces deux accords des accords un petit peu lointains les uns des autres. Alors, dans le premier accord, le si est bémol. Et dans l'accord d'après, il est bécard. Je vais vous chanter les deux accords sans chanter ni le si bémol ni le si bécard. I, son. Réécoutons-le à nouveau. I, son. À présent, comme si je faisais un gâteau et que je suivais une recette de cuisine, je rajoute à ce qu'on vient d'entendre le si bémol d'abord sur le i et qui devient bécard sur le son. I, son. Vous voyez, c'est ça qui crée le côté un peu étrange et féerique de ces harmonies. Des accords qui finalement sont éloignés les uns des autres et qui s'enchaînent pour autant très rapidement. Je vous propose de réécouter ce petit passage. Un autre aspect musical qui place vraiment John Rutter dans le XXe siècle, c'est l'utilisation de rythmes un peu étranges. Écoutons le Gloria. On ressent bien la gloire exprimée dans cette musique avec cette atmosphère un petit peu épique, je dirais même un peu aventurière. On se voit avec son petit sac à dos, prêt à vivre de multiples aventures. Donc le procédé que John Rutter utilise ici, c'est un procédé rythmique. Je vous parle ce passage. Gloria, 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 in excelsis Deo, Gloria, 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 in excelsis Deo. Ce petit rythme est entraînant et il a une mesure qui est impaire, celle du in excelsis Deo. Voilà, donc un procédé musical que John Rutter met en place, qui est plutôt simple, mais vraiment très efficace. Je vous propose qu'on se quitte en écoutant la fin de ce beau Gloria de John Rutter.
Voilà, je vous invite vraiment pour les fêtes à écouter en entier cette Mass of the Children parce que c'est très beau, parce que c'est une messe qui, d'une certaine façon, donne un peu la pêche en fait, et qui peut vraiment accompagner les moments de l'Avent, qu'on soit en train de préparer sa bûche ou peu importe. En tout cas, n'hésitez pas à aller l'écouter. Elle est disponible partout. Vous pouvez bien sûr acheter les disques, mais sinon sur YouTube, il y a aussi de très belles versions. Je vous remercie pour votre fidélité à Radio Espérance et je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année.